Bonjour Jonathan Arfi, merci d'être avec nous ce matin dans Première Édition. Vous êtes le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Merci d'être avec nous pour évoquer d'abord cette tragédie de Courbevoie, l'affaire de cet enfant de 12 ans agressé et violé par 3 autres adolescents, 3 garçons de 12 et 13 ans. 2 ont été mis en examen et incarcérés dès mardi soir. La classe politique dit son émoi et son indignation depuis hier. Quelle a été votre première réaction en lisant, en écoutant cette histoire? D'abord un sentiment d'horreur face aux détails qui ont été rapportés de ce viol, de cette agression, du fond d'antisémitisme sur lequel elle s'est déroulée, avec au fond le sentiment qu'il y avait là quelque chose qui confirmait ce que nous pressentions, ce climat d'antisémitisme délétère qui pèse sur notre pays depuis le 7 octobre. Et une confirmation également du fait qu'aujourd'hui cet antisémitisme touche malheureusement des victimes de plus en plus jeunes, parfois des élèves jusqu'à l'école primaire. On a malheureusement cette séquence qui est un révélateur du climat délétère qui pèse aujourd'hui sur beaucoup de Français juifs. Monsieur Arfi, quelle peut être la source de l'antisémitisme d'enfants âgés de 13 ans? C'est une vraie question et il faut d'abord faire le constat de la violence qui augmente de manière générale chez les enfants, mais surtout du fait qu'aujourd'hui, des lieux qui étaient historiquement préservés de l'antisémitisme, je pense à l'école, sont aujourd'hui pénétrés, perméables à un certain nombre de préjugés antisémites. Alors d'où vient cet antisémitisme? Il vient pour partie de l'environnement familial et il est évidemment galvanisé par les réseaux sociaux, parce que l'on voit aujourd'hui que la haine d'Israël produit évidemment une stigmatisation des Juifs en France, malheureusement, et que cela est renforcé par des diatribes que l'on voit se répandre, notamment chez les plus jeunes, sur les réseaux sociaux. Donc il y a une responsabilité collective de la société d'arriver à donner un peu de hauteur de vue à des jeunes adolescents qui n'en ont pas forcément les moyens, parce qu'aujourd'hui cette réalité est menaçante pour tout simplement la capacité de beaucoup d'élèves juifs à aller à l'école sereinement. Alors justement, il y a eu beaucoup de réactions, évidemment, de la classe politique après ces faits absolument épouvantables. Est-ce que tous les candidats aux législatives, évidemment les plus connus, ont été suffisamment clairs dans leur condamnation de l'antisémitisme? Alors, je n'ai entendu qu'une partie de votre question demandant si les condamnations étaient suffisamment claires de l'antisémitisme. Écoutez, nous avons le sentiment aujourd'hui qu'il y a des acteurs politiques qui, bien sûr, dans cette période, condamnent l'antisémitisme. Ils le condamnent facialement tous, bien sûr, c'est important, mais notre volonté, c'est que demain, il y ait une condamnation non pas simplement des acteurs politiques, mais bien de l'ensemble de la société civile. On ne résoudra pas la question de l'antisémitisme sans la mobilisation de tous les Français. On n'arrivera pas à imposer, entre guillemets, par le haut, une solution à cette question de l'antisémitisme tel qu'on le voit aujourd'hui se déployer dans la société française. Il faut dénoncer tous ceux qui attisent la haine. Je pense notamment au discours de la France insoumise, qui a choisi de mettre la question palestinienne au cœur de toutes ces prises de parole publiques depuis le 7 octobre, qui a choisi de nier le caractère terroriste du Hamas. Or, l'on sait que beaucoup d'esprits vulnérables considèrent qu'il est légitime de s'en prendre aux Juifs de France au nom de ce qui se passe à Gaza. C'est ça la réalité, c'est ce raccourci-là qu'il faut combattre. Et il faut évidemment lutter contre tous ceux qui attisent la haine dans ce contexte. Mais Jean-Luc Mélenchon a fait partie de ceux qui ont condamné l'agression de cet enfant à Courbevoie, quand même. Pas de façon suffisamment claire pour vous? Je ne vous entends pas, malheureusement. Alors, on va vous répéter la question. Jean-Luc Mélenchon a condamné ces faits, mais pas de façon suffisamment claire pour vous? Mais écoutez, qu'un élu de premier plan comme Jean-Luc Mélenchon condamne un viol antisémite, c'est quand même la moindre des choses. Je ne vais pas lui donner des félicitations parce qu'il condamne un acte antisémite de cette nature. C'est normal et important que tous les élus, quel que soit leur bord, condamnent l'antisémitisme. Mais je m'opposerai à ce qu'il y ait la moindre récupération ou instrumentalisation
de cet acte et d'autre part des éventuelles condamnations des uns et des autres. Prenons un peu de hauteur, soyons responsables, nous sommes face à un phénomène d'une gravité immense. Il faut aussi décoller du jeu des uns et des autres durant cette campagne. C'est pour cette raison que le CRIF a dit qu'il ne sortirait pas d'une forme de neutralité, que ce serait non au Rassemblement national et à son projet populiste nationaliste et non à l'antisémitisme, et là je cite le CRIF, de la France insoumise. Oui, bien sûr, notre position est historique, elle est très claire. Nous condamnons les deux extrêmes pour des raisons et des ressorts différents. Il ne s'agit pas d'agglomérer les deux. Nous savons les raisons pour lesquelles il faut tout faire pour que la France insoumise n'accède jamais au pouvoir, et notamment sa complaisance avec l'antisémitisme, notamment sa volonté au fond de stigmatiser directement les Juifs de France au titre de leur soutien supposé à l'État d'Israël. Et puis évidemment nous nous opposons depuis toujours au fait que le Rassemblement national de son côté puisse imposer à la France un projet populiste et nationaliste. Vous savez, dans l'histoire, le populisme n'a jamais été un rempart contre l'antisémitisme, nous le savons, malgré les déclarations récentes de dirigeants du Front National, dont nous prenons note, bien sûr, mais pour nous, cela ne change pas la problématique de fond. Mathieu Croissando. Jonathan Arfi, Serge et Beate Klarsfeld, il y a 9 ans, dans le magazine l'Obs, disaient « Si Marine Le Pen gagne, notre place n'est plus en France ». Aujourd'hui, Serge Klarsfeld, on l'a entendu, dit du RN que c'est un parti qui soutient les Juifs et Israël. Est-ce que vous comprenez cette position ? Vous savez, cette déclaration de Serge Klarsfeld dont on parle beaucoup ces derniers jours, Serge Klarsfeld qui est évidemment un monument de notre conscience nationale française, qui a beaucoup œuvré évidemment à la prise de conscience sur les questions de mémoire de la Shoah en France. Dans cette fameuse interview, Serge Klarsfeld dit d'abord qu'il votera lui-même pour des partis du centre au premier tour. Et il rappelle à ses yeux que la France insoumise est un ennemi politique et que le Rassemblement national reste un adversaire politique. C'est sa déclaration ensuite sur le deuxième tour et me semble à ce moment-là prématurée. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de remobiliser l'ensemble du bloc républicain pour préserver ce que nous avons peut-être de plus précieux, de commun, qui sont ces valeurs républicaines, ce cadre républicain auquel les Juifs doivent tant. Nous n'aurons pas de salut pour les Juifs en France en dehors, évidemment, d'une réaffirmation de la République. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, pour le second tour, vous êtes plutôt dans le ni-ni ? Notre position de principe, c'est un rappel des valeurs. Et les valeurs et l'éthique juive nous tiennent à distance radicale, à la fois de la France insoumise et de son antisémitisme, et bien entendu du Rassemblement national et de son projet. Écoutez, on verra bien quels sont les résultats du premier tour, et il sera temps à ce moment-là d'analyser aussi les choses. Mais ce qui compte à ce stade, c'est de ne pas accorder une victoire symbolique aux extrêmes en considérant que le partage du pouvoir entre eux serait inéluctable. Il y a aussi des Français nombreux qui refusent cette injonction-là, et c'est notre responsabilité de donner du corps à cette dynamique à 10 jours du premier tour des élections législatives. Merci en tout cas, Jonathan Arfi, de nous avoir réservé votre première réaction, président du CRIF.